Bon, ça fait une éternité qu'on s'est pas vu, j'ai tellement de choses à dire. Déjà, premièrement, peu importe comment je tournais la vidéo, ça ne fonctionnait pas. Vraiment, le monde était entièrement contre moi. Soit il y avait des voisins qui faisaient du bruit, soit il y avait du vent, soit les oiseaux ils faisaient du bruit, c'était impossible. Secondement, j'ai mis beaucoup de temps à sortir cette vidéo, déjà parce que c'était l'enfer, et surtout parce que je suis à l'école supérieure, donc maintenant je suis en animation 3D. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si je suis pris, si j'ai validé mon année de prépa, j'espère, je prie tous les dieux pour que ça arrive. Et bien sûr, sur Instagram, j'ai dit que ça ne sortirait pas. Vous pensiez vraiment que ça n'allait pas sortir? C'est très mal me connaître. Je trouve toujours une solution pour que ça puisse fonctionner. Alors je sais pas si cette version va être cool, je sais pas si ça va vous plaire. Je voulais présenter en physique avec moi devant la voiture. Finalement, le monde ne veut pas que ça se passe comme ça, donc tant pis, je fais autrement. Que cette délicieuse vidéo commence. Allez, bon appétit! Vous remarquerez allègrement dans le titre que c'est écrit Ford Mustang Shelby GT500 et non pas Ford Mustang GT500 comme on l'entend souvent. Pour comprendre ce postulat, il faut d'abord s'intéresser à Carroll Shelby. Son pétage de câble, pas son historique. Vous allez voir Villebrequin, il explique extrêmement bien. Entre 65 et 67, Carroll Shelby crée l'AC Cobra 427, à l'aide du coup d'Henry Ford qui lui fournit le moteur, parce qu'il était très pote avec lui. Après 67, Ford lance la Ford Mustang Fastback. Bon, petit aparté, je trouve cette voiture magnifique. Regardez-moi cette ligne. Enfin bref, je m'emporte. Carroll Shelby, génie qu'il est, il décide d'en prendre plusieurs, il fout un V8 7 litres dedans, 0 à 100 6 secondes 21 et 220 en points. C'est un monstre tout simplement. En tout cas pour l'époque c'était un monstre. Il faut du coup comprendre la différence entre Ford Mustang Fastback et Shelby GT500. Ford Mustang Fastback c'est le modèle original créé par Ford, Henry Ford Jr. du coup, et Shelby GT500 c'est la version Jackie tunée. Et globalement c'est fait avec les FFS, hein. Y a rien qui tient, c'est hyper dangereux mais bon c'est les années 60, on s'en fout. Bon, vous vous doutez bien, Carroll Shelby c'est quand même un mec un petit peu intelligent, il sait qu'il y a des équipes derrière, il sait qu'il y a de l'argent derrière, donc il décide de se calmer. C'est complètement faux. Quand la GT350 sort, il faut un V8 406 chevaux, il fait un 0 à 104 secondes 85 et il fait 325 en pointe. C'est un malade. Bon, après la GT350, Carroll et son équipe, ils sont vraiment dans la mouise. Ils ont plus d'argent. Mais ça n'était sans compter sur Henry Ford Jr., le smart move. Il décide de racheter Shelby. Bon, l'avantage de l'avoir racheté, c'est que du coup, Shelby, une marque qui fait des trucs complètement dingues, un petit peu comme AMG pour Mercedes, ils vont profiter de la qualité et la fiabilité de Ford. Vous commencez à comprendre le lien un petit peu entre le titre de la vidéo et mon propos, là tout de suite. Bon, on va skipper de 69 à 2016 parce qu'il y a beaucoup trop de voitures, c'est beaucoup trop long. Le fait que Henry Ford Jr. reprenne Shelby, ça va énormément influencer sa gamme. Si vous voulez, vous avez genre les Ford Fiesta, Mondeo, Kuga, Focus, les trucs normaux, et la gamme énervée, c'est Mustang Shelby. Donc ça vous empêche pas d'avoir des Mustangs tout court pas énervés. Mais la version Shelby, c'est la version énervée de la voiture. C'est spécifique à Mustang. J'ai regardé, il n'y a pas de Shelby Kuga ou de... Bon, vous avez compris. Bon, je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé Ford Shelby sur le site de Ford. Ils mettent juste Ford GT avec un 5 litres V8. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, Shelby, c'est le préparateur, la version énervée de la voiture. Ce qui m'amène à vous présenter cette magnifique Ford Mustang Shelby GT500. Donc, concernant les caractéristiques de cette voiture, nous avons déjà la carrosserie. Bon, c'est de la bonne vieille tôle américaine, hein, ça a pas changé depuis 68. Pour l'intérieur, du cuir, de l'Alcantara, il y a quand même GT dans le nom, hein. On n'oublie pas que GT c'est Grand Tourisme et c'est l'alliance entre le sportif et la qualité. Pour le tableau de bord, c'est du carbone. Vous voyez qu'il y a du carbone. Et justement, j'y reviens après, cette voiture a le pack carbone. On va faire apparaître le châssis maintenant. Bon, le châssis, c'est le pareil que Ford de 68, hein. Retravailler un petit poil quand même, on va pas déconner non plus. Pour ce qui est de la transmission, c'est une Tremec 90-70 à double embrayage 7 rapports automatique. Vous avez rien compris. Pour faire simple, c'est une boîte de vitesse automatique. 7 vitesses. Voilà. Ce qu'il faut savoir sur cette boîte de vitesse, c'est qu'elle est capable de supporter 900 Nm de couple et une limite de rotation à 9000 tours minute. C'est démoniaque. Pour continuer dans le démoniaque, hein, cette boîte elle est reliée à un arbre de transmission, forcément, qui balance toute la puissance à l'arrière, ce qui fait que c'est une propulsion. Et une propulsion Ford GT500, ça donne... Nous allons passer à la dernière partie, ma partie préférée, le moteur. Pour que vous compreniez, en 1967, vous aviez le V8 4 litres 7 qui faisait entre 180 et 270 chevaux. Ensuite, on avait le V8 7 litres de 406 chevaux. Et enfin, nous avons sur cette voiture un V8 Predator 5 litres 2 suralimenté de 760 chevaux et une limite de rotation à 7000 tours minute. En conclusion, on peut dire que cette voiture, c'est un monstre homologué
certes un monstre, mais homologué pour la route. Si vous voulez vous la procurer, il suffira de vous procurer environ 150 000 €, avec le pack carbone compris. D'ailleurs, j'y viens, le pack carbone, on en parlait tout à l'heure. Cette voiture, elle peut rouler sur circuit, et surtout, elle est compétitive sur circuit. Parce que t'as beau acheter une voiture, si elle est pas compétitive, ça sert à rien. Parce qu'autant te dire que clairement, 760 chevaux et 7000 tours minute, y a rien qui te suit, hein. Vraiment, y a rien qui te suit. Allez, assez parlé de cette voiture,